Que si la fédération n'est pas capable de faire le ménage là où ça s'impose, il y a des corps policiers qui s'appellent la SQ. 10 jours après, le 10 mars, notre comité, par l'entremise de notre directeur, a trouvé une fraude. Le 5 juin, on nous proposait 3 firmes complètement en dehors de l'UPA, 3 firmes indépendantes qui étaient pour enquêter sur ça. Sur ça et sur le mandat qu'on était pour leur donner. Fait que c'est là que le comité Transparence est né. Claude Saint-Denis, Jean-Louis Tinant, puis Philippe Leroux d'Outaouais-Laurentide. Il fallait que ça passe au conseil d'administration pour être accepté. Ça a été refusé. À partir de ce moment-là, on a demandé, nous autres, qu'on était pour partir une ligne 1-800. Bon, la ligne 1-800, c'était pour rechercher des preuves. On a eu environ 15 téléphones sur cette ligne-là, dont plusieurs ex-employés de l'abattoir ainsi que la salle de découpe. Eux autres nous ont confirmé les papiers accablants qu'on a présentement, que comme quoi que qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on a ces papiers, c'est qu'est-ce qui se passait à l'abattoir. Faut dire aussi que la fédération ne nous reconnaît pas comme comité transparence. Le comité mise en marché des bovins de réforme ont voté unanimement, mais la fédération, pour elle, on n'existe pas. De la part de notre fédération, on n'a aucun support, on n'a aucune compréhension, on n'a aucune ressource, puis on n'a pas de service technique, on n'a absolument rien. Je tiens à préciser ici, c'est pas tout l'ensemble de la fédération. Il y a quelques personnes de la fédération qui nous donnent un coup de main, mais ces coups de main-là, ils sont par en arrière. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a jamais que moi j'ai eu connaissance qu'il y a eu 3 administrateurs qui sont dans une fédération, qui sont allés aussi loin que nous autres on est allés. On croit qu'est-ce qu'on fait, et puis on est sûr qu'un jour il y a quelqu'un qui va qu'on va rencontrer sur notre chemin qui va dire « je suis prêt à faire la lumière ». C'est pour ça qu'il faut absolument les ex-employés de l'abattoir, faut qu'ils continuent de nous appeler, il faut qu'on ait une rencontre avec eux autres, parce que la clé, là, je pense que c'est eux autres qui l'ont. Il y a certaines personnes qui l'ont. Concernant les papiers qu'on a, bon, c'est des... Nous autres, on trouve que c'est des papiers troublants qu'on a entre les mains. C'est des... c'est-tu des malversations? C'est-tu de la... Vous pouvez mettre le nom que vous pensez, là. Mais c'est pas normal qu'on ait ces papiers-là dans les mains puis que la fédération, encore une fois, n'agit pas. Bon, j'ai contacté il y a déjà plusieurs mois des personnes. D'abord, la Sûreté du Québec de ma région à Lacolle, qui m'a référé des personnes au crime économique à Montréal. Après plusieurs contacts avec la personne des crimes économiques de Montréal à qui j'avais expliqué le dossier, elle trouvait qu'il y avait des manières à enquête, mais que ce n'était pas nécessairement de son essor à elle. Donc il y a beaucoup de place dans la bureaucratie qui fait que les enquêtes progressent très lentement. C'est sûr qu'il faut cogner aux bonnes portes. Il faudrait probablement que ce soit la Régie des marchés agricoles qui se penche sur cette problématique quand même assez importante là. On a rencontré certaines personnes. Est-ce qu'il y a des personnes de la fédération sur le conseil d'administration de l'IV9-Colbex qui étaient au courant de ça? Puis la fédération ne peut pas enterrer ce dossier-là de l'abattoir sans que la lumière soit faite. C'est important pour en finir une fois pour toutes.
faut que les producteurs sachent vraiment qu'est-ce qui s'est passé.